Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui, on remplace la connectique du ventilateur électrique. Bon, là, t'es au cœur de l'action, hein. Alors, le problème que j'ai, c'est vis-à-vis de la connectique du faisceau véhicule par rapport au faisceau du ventilateur électrique qui est devant la voiture. Et en fait, j'avais une cosse de cassée. Tu vois, et la cosse, en fait, elle est là. Voilà, donc quand je te dis cassée, alors tu vois, en plus de ça, elle était mal sertie. Donc je soupçonne que ce truc-là a déjà été manipulé. Donc tu vois, on voit le trou ici manquant. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit, alors tu vois, même le petit fil ici, la cosse, elle est oxydée à l'intérieur. Et en fait, à ce niveau-là, normalement, il y a des petits capuchons d'étanchéité, comme on voit ici. Donc tu vois, les verts et les jaunes. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va réparer cette cosse-là. Et je vais essayer de la démonter propre, tout en sachant que j'en ai acheté une nouvelle. On va changer les cosses, ressertir tout ça et essayer de faire un petit truc propre. Alors regarde, moi j'en ai acheté plusieurs avec une vraie pince à sertir. Et voilà à quoi ça doit ressembler en fait le sertissage. Voilà. Et ça, cette partie-là en U vient s'enrouler donc, et autour du câble, donc à ce niveau-là à peu près, et avec la petite protection étanchéité en caoutchouc. Alors on va déjà défaire. Alors, pardon. Premier truc à faire, c'est que tu repères l'ordre. Hop. Parce qu'une fois que c'est démonté, tu sais plus trop. Alors t'en as un qui est vide. Donc là on va le mettre dans ce sens-là, avec l'arrondi en haut à gauche. Et on a donc le marron tout en haut à gauche, le rouge-bleu en bas à droite et le vert-noir en bas à gauche. Voilà, comme ça on va pouvoir le démonter et puis replacer ça vraiment au bon endroit. Bien entendu, tu débranches ta batterie avant. Voilà, et alors pour faire ça, on enlève déjà la protection caoutchouc orange. Voilà. Une fois que ton joint est parti, il faut enlever cette agrafe verte, puisqu'en fait il y a une double sécurité là-dessus. En fait on ne peut pas sortir les cosses simplement en mettant l'outil pour défaire les cosses pile poil au milieu et retirer. En fait elles sont maintenues une deuxième fois grâce à cette agrafe verte. Et cette agrafe verte elle est maintenue sur les côtés. Donc là tu vois, tu les écartes et tu tires ton agrafe verte. Voilà. Et tu vois, tu as ce système-là. Ce que tu vois ici. Ce système-là vient s'enficher à l'intérieur. J'arrive à peu près, en fait, à l'intérieur. Ici, on le voit. Il y a une petite patte en plastique. Attends. Voilà, je vais attraper avec ma pince. Voilà, donc là, j'ai une petite patte en plastique que je peux écarter. Voilà, donc il faut l'écarter et en même temps après pousser la cosse. Pour te montrer la deuxième action qu'il faut faire en même temps. Attends, je te zoome un peu. Voilà, donc ça c'est ma vieille cosse qui est cassée. Tu vois qu'ici il y a des petits ergots, donc ils sont de chaque côté. Et en fait ton outil, il va venir prendre appui sur ces deux petits ergots. Tac, de chaque côté. Je le refais en bas. Voilà, et c'est ce qui va nous permettre après de pousser la cosse. Voilà. Et on pince à épiler là pour écarter ça, pour écarter les ergots. Et tu vois, j'ai même pris carrément un tournevis plat pour pouvoir sortir. Hop là, j'enlève ça. Voilà. Et voilà. Donc tu vois. Ça a été serti. C'est pas d'origine ça.
Qu'on soit bien d'accord. Donc on va remettre un truc bien propre. On va essayer de refaire la même technique. Voilà. Ouais, pas évident. Donc là, je peux retirer la dernière cosse. Hop. Là, on voit bien le phénomène. Hein. Donc ça n'a vraiment pas été serti correctement. Tu vois, ça a juste été enroulé. Alors je dis pas que c'est facile à faire, attention. Mais on va voir avec la pince justement. Tiens, je te remontre. Voilà, le sertissage avec une pince. Tu vois, en fait, ça te fait deux beaux anneaux. Je te parle de la partie du milieu là. Ça fait deux beaux anneaux et ça vient agripper le fil. Et là, tu vois que ça a été enroulé autour. Simplement. Donc on va défaire les cosses, nettoyer tout ça. Et tu vois justement le fait qu'il n'y ait pas les protections, et ben ça s'oxyde, forcément. Voilà, donc on dégage les cosses. Okay. On fait la petite dernière. Voilà. Bon alors là pour le coup, je sais pas ce que je vais pouvoir garder ou devoir couper. One eternity later. Bon. Mais de toute façon je vais être obligé de le couper et il est mort. Donc je vais me faire à peu près 3 mêmes longueurs. Il faut que ça aille correctement dans le faisceau. Le premier que je vais couper, c'est le petit. Là, je le dénuderai après. Alors, chez BMW, j'ai trouvé. Alors, j'en ai trouvé au moins une dizaine en fait qui correspond à du câblage différent. Et j'ai essayé de prendre ceux qui correspondaient au mieux. Tu vois, par exemple, ceux-là, là, c'est pour du 2,5 à 4 mm carrés. C'est les plus gros que j'ai trouvé. Parce que quand tu regardes la taille du câble, là, honnêtement, je sais pas du combien c'est, mais ça envoie quand même du steak. Donc, j'espère que ça va aller dedans. Et celui-là, je me rappelle plus, mais je te remets tout ça dans la description. Pour le petit, normalement, ça devrait aller. Je me suis calqué par rapport au code couleur qu'il y avait ici. Mais il faut savoir que par exemple des verts il y en a plein, des jaunes il y en a plein, il y en a des bleus, des rouges, ainsi de suite. J'essaie de garder les mêmes couleurs, on va voir ce que ça donne. Voilà le bignou. Donc ça va se mettre à peu près comme ça. Ok. Voilà, sauf que j'ai mis à l'envers, mais c'était juste déjà voir comment ça rentrait dedans. Okay. Bon lui, c'est pas mal. On va tester les deux autres. Nos 3 protections sont passées. Take and care. Alors je me suis acheté une pince à sertir spécifique où les mâchoires en fait peuvent être changées avec un système de cliquet, voilà, pour pouvoir faire un serrage un peu correct. Et en fait tu vois ça c'est les différentes têtes que tu peux avoir. Et là moi celle que j'utilise c'est, je raconte pas de bêtises, ça doit être celle-ci avec le 6 mm maximum.
Et en fait, je vais utiliser ça. En tout cas, c'est ce que j'ai fait vis-à-vis de mes tests. Et ça avait l'air d'être bien. Je te mets les rêves dans la description de cette pince. Go, on va tenter. Je mets là. Je jongle entre la lumière et ta vue. Allez, go. Je te montre ça tout de suite. Voilà. Alors. Et on n'est pas trop mal serti quand même. Ok. Non, écoute. Je peux pas tellement mieux faire. Et on va rabattre les rebords de la cosse. Voilà. Ça, après tout ça, ça va se remettre dedans. Donc je fais la même chose pour les deux autres et je te reprends après. Take and care. Bon voilà, le sertissage est fait. J'ai fait au mieux. Mais bon là je pense qu'on est pas mal. Donc j'ai acheté un nouveau connecteur. Pareil, je te mets la ref en description. Et maintenant on va réinstaller ça. On va commencer par le gros. On va faire ça. Ouais, on est pas mal. Plus qu'à pousser. Bon, j'ai essayé de l'enfoncer au maximum, tout en sachant que, comme j'ai dit, hein, je suis même pas persuadé que ça soit les bons. En tout cas, voilà, ça rentre, c'est étanche et c'est bien clipsé. Maintenant, on va passer au petit. Voilà, en tout cas, ça va être étanche. Maintenant, donc de ce côté-là, il faut remboîter. Petit capuchon turquoise. Donc dans ce sens-là. Attends, regarde, hop, je fais focus. Et la graffe comme ça. Et elle est clippée avec cette languette au-dessus et celle du dessous. Il n'y a qu'à descendre. Hop. Voilà, donc elle est bien clippée des deux côtés. Et il ne reste plus que petit anneau d'étanchéité à remettre. Et tu pousses. Hop.
Et normalement, si ça va pas trop mal, ces deux qu'on perd là, hop, non, ça va dans l'autre sens. Voilà, ils s'emboîtent l'un avec l'autre. Tac. Et voilà, la connectique est réparée. Bon, voilà, c'est remis en place, c'est au bout là. Alors, je te fais voir au-dessus ce que ça donne. Voilà. Donc pour rappel, cette connectique elle était jetée comme ça dans le moteur. Tu vois, là-bas je ne savais même pas d'où ça venait. Et donc il n'y avait pas ces petits capuchons, c'est pour ça que toutes les cosses se sont oxydées. Donc en plus de ça, ça avait déjà été remplacé. Enfin bon bref. Voilà, donc ça va placer ici. Voilà, donc là elle est bien maintenue. Et maintenant je peux venir repiquer et mettre ici mon capteur de... Ah, attends. Excuse-moi. Voilà. Ici, le capteur de pollution extérieure. C'est celui que j'avais perdu, je ne pouvais pas remonter. Il y a une petite languette. Là, tu viens de pousser à fond. Tu appuies. Il est bancal, tu le tires vers toi. Hop là. Et là, il est en place. Tac. Voilà. Comme ça, cette partie-là, elle est OK. Alors moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'après, la prochaine fois, je ferai un peu de remontage varié entre la boîte à air, les phares, les conduits de climatisation, là, les derniers qui me restent. Voilà, pour avancer tranquillement pour la suite. Take and care. Donc voilà, cette petite cosse. Elle est changée, enfin cosse, cette connectique là. C'est quand même hallucinant. Après chacun bosse comme il veut, mais quand tu vois... Bon. Elle est quand même vachement oxydée quoi. Bref. En tout cas moi je suis content d'avoir remplacé ces cosses, fait un truc propre. Même si tu as vu les connectiques verts, là, enfin les petites douilles d'étanchéité. Très honnêtement je sais pas si c'est les bonnes. Maintenant voilà, elles vont faire le job. Et de toute façon c'est les plus grosses que j'ai vues dans tout le catalogue BMW. Voilà, donc comme d'hab, je te mets toutes les refs en description. Et au moins, ça m'évitera d'avoir un problème électrique sur cette partie-là. Pareil, regarde. Là, c'est génial. Tu vois, je rêvais d'en avoir une. Et bah, du coup, je l'ai acheté pour l'occasion. Et franchement, c'est vraiment top. Surtout avec les mâchoires interchangeables. Bah, globalement, tu peux tout sertir. Aussi bien de la cosse pré-isolée ou isolée que de la cosse à nu. Tu vois, exactement comme ça. Voilà, donc au moins, ça te permet de faire du boulot vraiment au top. Tout ce que j'ai utilisé, bah, comme d'hab, je te mets ça en description. Comme ça, si tu as besoin de ces outils, bah, tu peux les commander. J'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui, que ça te servira si tu as exactement la même opération que moi à faire. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!